Sur le cyberespace, il y a finalement deux terrains de jeu. Il y a un premier terrain de jeu qui est d'essayer de faire de la cyber-influence, c'est-à-dire venir créer des fake news qui sont ciblées par rapport à certains pays, l'Allemagne, la France, la Pologne, l'Angleterre. Finalement, l'essentiel des démocraties européennes sont la cible depuis quelques mois de fake news ciblées qui correspondent à une crainte des opinions publiques. Et via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. Alors, le réseau social est utilisé pour propager cette information. Une fois qu'elle est créée, il faut trouver un moyen de faire qu'elle soit diffusée de manière massive. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, sont utilisés à très très grande échelle. On a ces derniers jours fermé plus de 300 comptes Facebook. Pour vous donner une petite idée, simplement 300 comptes, ça a généré plus d'un demi-milliard de pages vues par des citoyens européens. Un citoyen sur deux, un électeur sur deux a été exposé pendant cette campagne électorale à des fake news. L'impact que ça peut avoir. Alors ça, c'est l'attaque d'influence, on va dire. Il y en a d'autres? Oui, il y a également, associé à ces attaques d'influence, des cyberattaques, c'est-à-dire prendre la possession d'une partie d'un système d'information. Nos vies sont devenues des vies qui dépendent des systèmes digitaux, des systèmes numériques. On a tous un smartphone, on a tous des ordinateurs. C'est vrai également pour les partis politiques, c'est vrai également pour le ministère de l'Intérieur qui organise ces élections, qui doit remonter les informations pour consolider les votes et pour divulguer les votes le jour de l'élection. Et donc, toutes ces différentes étapes d'un processus électoral, du début de la sélection des candidats lorsqu'il y a des primaires qui sont souvent des votes électroniques qui sont faits, jusqu'à la promulgation des résultats, sur ces différentes étapes, il y a effectivement des tentatives d'attaque, des attaques pour récupérer des informations confidentielles, des attaques pour altérer la sincérité d'un scrutin et également des attaques pour perturber la disponibilité. Mais derrière de ces ces attaques, ce sont des